Sumoro Kanté, ou Sumaworo selon les transcriptions, également appelé Sumoro Diarasso, est un roi africain ayant régné au XIIIe siècle dans le royaume de Sosso, dans la région de Koulikoro, actuel Mali. Dans l'épopée de Soundiata, dérivée de la vie réelle de Soundiata Keïta, il est le principal adversaire de ce dernier et il apparaît comme un roi sorcier doté de puissants pouvoirs. Selon la version de Babou Condé et Camara publiée par les en 1978, ce personnage était appelé Sumoro Diarasso au royaume de Sosso et Sumoro Kanté chez les Mandenka, habitants du royaume de Manden plus récent 1. Il descend de la lignée des Diarisso, les Diarisso chez Déténian, Diara Diarasso, le père de Sumoro, est l'un des deux fils de Kani Diarasso, avec Bourama Diarasso. Sumoro connaît une gestation extraordinaire dans l'épopée, les trois épouses de Diara Diarasso, Kaya Touré, Dabi Touré et Sansoun Touré, tombent enceintes de lui successivement, chacune pendant 3 mois, et lorsque Sansoun Touré accouche de l'enfant, les trois épouses ressentent les douleurs de l'enfantement 1. L'oncle de Sumoro, Bourama, a 9 fils, mais aucun ne règne, car Sumoro s'empare du pouvoir au Sosso. Dans la version de Mamadou Kouyaté transcrite par Djibril Tansir Niane en 1960, Sumoro Kanté succède à son père Soso Kemoko sur le trône du royaume de Sosso. Le début de son règne se situerait vers 1200. Sumoro mène des campagnes contre les petits royaumes voisins. Considéré comme un roi sorcier, doué de pouvoirs magiques, quasi invulnérable, il fait régner la terreur dans toute la région. Dans la version de Camaralais, Sumoro possède 63 totems, au lieu d'un seul habituellement, ce qui lui confère un pouvoir colossal, car il pouvait prendre 63 formes différentes. Sumoro possède aussi un balafon magnifique également doté de pouvoirs magiques. Pendant sa captivité chez Sumoro, Balafa Seke, le Djeli, griot, de Soundiata Keïta, joue de ce balafon. Dans la version de Wakamisoko transcrite par Youssouf Tata Sissé, Sumoro obtient une armée immense et merveilleuse grâce à sa sœur Kangouba Kanté. En effet, Sumoro tente d'abord d'exercer tous les métiers possibles, mais aucun ne lui réussit. Kangouba part alors à la recherche d'une armée afin que son frère puisse essayer le métier des armes. Elle finit par rencontrer un mâle génie qu'elle suit dans sa famille. Le père du génie lui fait présent d'un fusil en cuivre rouge dont il doit tirer selon des modalités précises afin d'invoquer à lui une armée. C'est cette armée que Sumoro utilise pour ses premières conquêtes. Cette version donne aussi une vision plus humaine et moins maléfique de Sumoro. Jeune homme, il luttait contre l'esclavage pratiqué par les Mansa, rois, sur les populations voisines. Il s'était rendu au Manden afin d'y recruter des alliés dans cette lutte, mais il y avait été en butte au mépris lié à son origine sociale modeste, un forgeron n'étant pas censé vouloir devenir un chef de guerre, ce qui explique sa volonté de vengeance envers le Manden 6. Dans l'épopée de Soundiata, Sumoro fortifie Sosso en l'entourant d'une triple enceinte et se fait construire une immense tour de 7 étages où il réside entouré de ses fétiches, hors de la vue du commun des mortels, ce qui lui vaut le surnom de roi, intouchable. Dans plusieurs versions de l'épopée, l'appartement de Sumoro est tapissé de peaux humaines et renferme les têtes de 9 rois vaincus par Sumoro. La tour est gardée par plusieurs gardiens magiques, un serpent monstrueux logeant dans un vase sacrificatoire et 2 hiboux noirs 8. Sumoro attaque les royaumes voisins les uns après les autres, il conquiert ainsi le royaume du Ouagadou, qui dominait auparavant le Sosso, puis le royaume du Diagan. Il s'attaque ensuite au Manden, où règne alors Dankarantoumani Keïta, tandis que Soundiata Keïta, exilé, n'a pas encore accédé au trône. Sumoro exige l'allégeance de Dankarantouman en menaçant de détruire sa capitale, Niani. Effrayé, Dankarantoumani prête allégeance à Sumoro et lui donne en mariage sa sœur Nana Triban. L'épopée prête à Sumoro plus de 300 épouses, selon la version de Camaralais. Peu avant la guerre contre Soundiata Keïta, Sumoro décide autoritairement de s'approprier la femme du chef de ses armées, Fakoli Koroma. Il s'agit d'un inceste, puisque Sumoro est le frère de la mère de Fakoli Koroma, Kassia Diarasso 1. Dans la version de Camaralais, l'épouse de Fakoli se nomme Keleya Kanko et elle dispose de grands pouvoirs magiques. Elle est capable, seule, de faire la cuisine plus que les 300 femmes de Sumoro, ce qui la rend capable de ravitailler à elle seule toute l'armée de Sosso 11. Indigné par l'autoritarisme de Sumoro,
Fakoli fait défection et déclare la guerre à Sumoro, il ne tarde pas à s'allier avec Sundiata. Dans la version de Camaralais, Sumoro ne montre que du mépris pour Fakoli au moment où celui-ci fait défection et il affirme que ses armées seront toujours victorieuses, avec ou sans Fakoli à leur tête. Quelques mois plus tard, au cours de l'ultime poursuite, Fakoli rappelle ironiquement sa déclaration à Sumoro, qui se dédie alors en bredouillant « Nkante », c'est-à-dire « je n'ai pas dit » en malinké. Sundiata apostrophe alors son ennemi en le surnommant Sumoro Kante. C'est ainsi que cette variante de l'épopée explique l'origine de ce nom de Sumoro. Après avoir attaqué victorieusement le Mandé, Sumoro est confronté à Sundiata Keita qui, allié avec les rois malinqués, vient le combattre. Après plusieurs batailles incertaines, Sundiata Keita vainc Sumoro Kante lors de la bataille de Kirina en 1235. Dans l'épopée de Sundiata, Sumoro est blessé par Sundiata grâce à une flèche munie d'un ergot de coq blanc, la seule arme pouvant l'atteindre. Il s'enfuit, poursuivi par Sundiata, et disparaît dans une faille rocheuse quelque part dans les montagnes de Koulikoro.